Il me transporta en vision divine sur la terre d'Israël et me plaça sur une montagne très élevée, sur laquelle, du côté du midi, semblaient s'élever les édifices d'une ville. Quand il m'eut fait entrer, je vis un homme dont l'aspect était pareil à celui de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait debout dans le portique. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, et fais attention aux choses que je vais te montrer, car c'est pour qu'on te fasse tout voir que tu as été amené ici. Fais donc connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. » Ézéchiel 42:4. Fils d'homme, fais connaître ce temple à la maison d'Israël, afin qu'ils soient confus de leur iniquité, qu'ils mesurent les dimensions de cet édifice. Quand ils seront confus de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur le plan de ce temple, sa disposition, ses sorties, ses entrées, toutes ses parties, toutes ses dimensions, ses règles et ses lois. Mets-en par écrit une description sous leurs yeux, afin qu'ils en retiennent l'ordonnance et les règles pour y conformer leur culte. Ézéchiel 43:10-11. Aussitôt une voix se fit entendre des cieux, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3:17. En ce temps-là, Jésus prononça ces paroles. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, il en est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Cherchez-vous de mon joug, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11:25-30. Et il ajouta, « En vérité, je vous le déclare, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Jean 1:51. Puis il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9:23. Mais vous, ce n'est pas ainsi qu'on vous a appris à connaître Christ, que vous avez appris Christ, puisque vous avez entendu sa parole et qu'on vous a enseigné en lui, suivant la vérité qui est en Jésus. Éphésiens 4:20-21. La parole fondamentale pour notre intention présente est dans les passages que nous venons de lire, celle que nous avons dans Matthieu 11:29. « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. » Apprenez de moi. L'apôtre Paul, de façon légèrement différente, exprime la pensée du Seigneur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Éphésiens 4:20. Si nous laissons de côté un tout petit mot, cela fera toute une différence. Et nous aurons le sens véritable de la pensée. Le Seigneur Jésus, tandis qu'il était ici-bas, ne pouvait exprimer sa pensée que de manière toute objective, car le moment de l'expérience subjective n'était pas encore arrivé. Il devait donc dire « Apprenez de moi ». Mais lorsque fut venu le moment de l'expérience subjective, le Saint-Esprit qui inspire l'apôtre le fait enlever le « de » et dire « Apprenez Christ ». Je suis entièrement convaincu que la plupart d'entre nous discernons d'emblée en cela précisément le défaut d'une très grande partie du christianisme populaire d'aujourd'hui, devenu une sorte d'imitation objective de Jésus, imitation qui n'arrive à rien au lieu d'une connaissance subjective de Jésus, qui signifie vie. Nous devons entrer dans l'école de Christ, l'école dans laquelle il fit entrer les 12 qu'il avait choisis pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, Marc 3:14. Ils furent avant tous appelés disciples, ce qui signifie simplement qu'ils furent soumis à une discipline. Avant de pouvoir être apôtres, c'est-à-dire envoyés, nous devons être soumis à une discipline. Il faut que nous soyons des disciples, que nous soyons enseignés, cela dans notre être intérieur. C'est dans cette école de Christ qu'est introduit chacun de ceux qui sont nés d'en haut. Il est donc très important d'en connaître la nature, de savoir ce que nous avons à apprendre et quels sont les principes de notre éducation spirituelle.